Donc ça faisait très longtemps que j'étais pas venue là sur les vlogs. Bah, le dernier je l'avais publié, il me semble c'était fin août je crois. Donc bah, je me souviens pas exactement du coup de ce dont je parlais à la fin. Je me souviens que je vous avais montré le visuel de la tasse de Noël. Et bon, il s'est passé pas mal de choses depuis parce qu'on a vendu tous les calendriers de l'Avent en précommande. Et certains produits aussi en précommande comme la tasse, la boîte et le torchon. Et c'est vrai que là, bah, c'est pas forcément simple, toute la gestion de ce genre de projet, parce que on a beaucoup parfois de problèmes avec certains imprimeurs, avec certains fournisseurs. Donc je vous en parlerai plus tard quand je saurai un petit peu comment ça se termine, parce que pour l'instant il y a des choses qui sont un peu compliquées, mais bon, tant que je ne vois pas plus clair sur comment ça va se conclure tout ça, je préfère pas en parler tout de suite, mais je peux juste vous dire que ce n'est pas simple. Il n'y a pas que la partie fun, créative, il y a aussi bah, bien sûr tout ce qui est administratif, etc. Mais il y a aussi beaucoup de stress lié justement à cette gestion bah, de chaque imprimeur, chaque fournisseur, de leurs délais, de toutes ces choses-là. Et donc voilà, donc quand j'aurai un petit peu plus avancé là-dessus, je vous en parlerai pour vous partager aussi les aléas de ce métier qui n'est pas toujours simple. Et c'est vrai que ça fait bizarre de revenir du coup faire les vlogs parce que bah, finalement on perd un peu l'habitude à force de plus filmer. Donc c'est vrai que mais d'un côté je suis contente de pouvoir vous parler donc, de certaines choses au niveau des projets, de l'avancée, de pouvoir partager aussi d'autres choses comme les balades. Alors je vous avoue que dernièrement j'avais pas beaucoup de temps pour me promener non plus, donc enfin j'avais pas le temps pour filmer, pour me promener, et c'est aussi pour ça que j'ai pas fait spécialement de vlog dernièrement. Il fallait vraiment que je me contente sur le calendrier de l'Avent et sur ma collection d'automne, donc voilà, c'était un rythme assez intense. Je pense que je serai vraiment heureuse quand le projet sera terminé et que je verrai les choses se concrétiser. Mais en tout cas, j'ai déjà hâte de voir tout fini, parce qu'il y a déjà la boîte en métal du calendrier de l'Avent, et donc certains ont précommandé, qui a été reçue par Pauline de Juste pour Goûter. Elle m'en a envoyé une que je n'ai pas encore reçue et que j'ai hâte de voir en vrai. Et je pense que d'ailleurs je vous montrerai peut-être à la fin de ce vlog. Comme ça, si jamais il y a des personnes qui ne veulent pas le voir, vous pourrez couper à ce moment-là. Parce que je peux comprendre que vous ayez envie de garder la surprise. Mais les petits curieux, ils pourront voir le rendu de la boîte en métal. Mi-novembre, après, je vais aller chez Juste pour Goûter pour commencer à tout emballer. Je pense qu'on va mettre un certain temps à tout emballer. Parce qu'il faut savoir quand même que pour le calendrier de l'Avent, chaque produit est emballé dans un sachet craft, etc. Il faudra mettre le numéro dessus, donc toutes ces choses-là, étape après étape, vont prendre beaucoup de temps. Et ensuite, quand on aura envoyé tout ça, donc il restera à envoyer les autres précommandes. Ensuite, je mettrai aussi les produits qui restera de disponibles sur la boutique pour ceux qui seraient intéressés. Il faudra aussi les expédier. Et ensuite, je vais faire un marché de Noël à Clamart du 16 au 18 décembre pendant 3 jours. Je vous mettrai les infos dans la barre d'infos là sur YouTube. Je vous donnerai comme ça l'adresse, le lieu, si jamais vous passez dans le coin. Ça va être la première fois que je fais un marché de Noël, donc j'ai à la fois hâte, j'appréhende juste le côté un peu le froid en fait, parce que rester toute la journée sur un stand avec le froid de l'hiver, j'espère que ça sera pas un mois de décembre trop froid pour le coup, en tout cas pas ces jours-là. Mais sinon, je pense que ça doit être sympa de rencontrer les gens en direct. Il y a la petite Dunette. Vous avez vu comme elle est heureuse quand je la porte, cette petite beauté? Non, pourtant elle adore les câlins, elle vient souvent me demander des câlins. Mais oui, elle aime pas être portée. Du coup, je vais la reposer. Ah, mon amour. Regardez comme elle est trop mignonne. Et en même temps, elle a pas l'air traumatisée parce que je la lâche, elle s'en va pas en courant là, elle est toujours sur mes jambes. Donc non, je crois que c'est vraiment le fait d'être portée, elle ne supporte pas du tout. Vraiment, c'est pas son truc. Chaque chat est différent, hein. Entre Shadow et Dune, rien à voir, ce n'est pas du tout le même caractère. Elle, c'est plutôt Miss Bêtise.
cherche toujours à faire plein de bêtises. Elle monte sur les meubles, sur les armoires, sur les étagères. Heureusement, elle est très agile, parce que sinon, elle casserait tout. Il y a des livres que je vous avais déjà très brièvement présentés sur Instagram, et je vais vous les montrer un peu plus en détail. C'est celui-ci, que j'ai beaucoup aimé. Celui-ci. D'ailleurs, vous étiez assez nombreux à me dire que vous aviez déjà ces deux-là. C'est vrai qu'ils sont tous les deux superbes, ces livres. Et c'est une source d'inspiration, je trouve, tous ces styles d'illustration différents, tous ces thèmes qu'il y a d'aborder avec... Bon, souvent, je vais souvent craquer voilà, pour des animaux des forêts, pour le renard en particulier, les petites souris aussi, mais pas que. En fait, je vais... Même si le thème est hyper important, je sais que ce qui va me capter le plus, c'est aussi le style illustratif qu'il y a dans le livre. Et je vais vous les montrer là à plat, ça sera plus simple pour découvrir les univers illustratifs. Donc il y a ce premier livre, La fougère et le bambou. Je trouve que rien que la couverture déjà, ça donne envie de craquer. Elles sont vraiment trop mignonnes ces petites souris. Alors j'ai pas eu encore le temps de les lire, mais là d'ailleurs je vais bientôt prendre le temps je pense parce que quand même ça doit être rapide à lire en plus. Les illustrations elles sont magnifiques, vraiment. J'aime beaucoup le style. Elles sont vraiment tellement craquantes ces petites souris. Je suis toujours très impressionnée par les styles comme ça qui sont vraiment très réalistes. Ça doit être tellement long et complexe à peindre. Ensuite il y a celui-ci. Alors bien sûr, là rien que la couverture, je craquais direct. Et je l'avais vu en fait sur le vlog de Caro from Woodland où elle le montrait et enfin quand j'ai vu que c'était concentré sur les renards en plus, bah, j'ai forcément craqué direct et c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc cette illustration je l'aime beaucoup. Bon, à part ce côté-là qui est pas forcément un aspect hyper positif, mais là l'écureuil il est vraiment magnifique. Et là, c'est tellement adorable. En fait, j'adore dans ce type d'illustration chercher tous les détails. Parce que forcément, le regard est d'abord attiré par ces renards qui sont trop mignons, là. Et puis après, on se rend compte qu'il y a lui, le petit loir, et le petit hérisson. Pareil, le style est vraiment... je trouve qu'il est vraiment réaliste aussi. Et pourtant, enfin, c'est un style réaliste, mais c'est encore différent de ce que je vous ai montré juste avant. Et donc là, on est vraiment sur un style d'illustration vraiment aquarelle pure, je trouve. Il n'y a pas du tout de traits, c'est vraiment que de l'aquarelle et c'est vraiment, je trouve qu'en fait, ils ont très bien choisi le style des illustrations avec les textes. Ça a un aspect aussi poétique en fait, ce style d'illustration. C'est impressionnant, on dirait presque... Ça fait penser à une photo quand on voit là le détail du bois, c'est vraiment magnifique. Alors j'ai pas eu encore le temps de le lire non plus, mais je pense que ça doit être assez agréable de lire tous ces petits poèmes. Alors moi je vois ça comme des poèmes, hein, mais dans le résumé ils vont dire « Ceci est un livre de sortilège qu'il convient de lire à voix haute ». Bon, il y a Shadow qui a décidé de s'introduire dans la vidéo. Hein, Shadow? Voilà. Alors, tu veux qu'on te lise un sortilège, Shadow?
Avec plein d'oiseaux, ça va t'intéresser ça en plus. Donc, par exemple, alors, là, par exemple, cette illustration, je l'adore. Entends-tu ce silence farouche et familier? Furtivement s'élance royal l'oiseau du sort. Au cerf acéré, il plonge et sur le pré exhale un cri de mort. Bon, c'est vrai que c'est pas très joyeux, hein, la fin. Mais ça a un côté, c'est vrai que c'est un petit côté mystique. Non, je trouve que c'est vraiment un beau livre de recueil. Alors j'ai pas beaucoup de livres dans ce style. C'est aussi ça qui m'a plu, c'est que c'est quelque chose qui change. Et voilà. Maintenant vous avez le droit à Shadow qui s'installe, qui veut des câlins. Puis là il a son poil, il commence à avoir son poil d'hiver, bien fourni. Là j'étais partie me promener au jardin Albert Kahn. C'est un jardin de style japonais qui est vraiment super beau. Et c'est agréable d'aller le voir en fonction des saisons. J'adore cet endroit, surtout quand on y va la semaine et qu'il n'y a pas trop de monde. Ce qui était le cas, là c'était en plus en fin de journée. Donc on avait la lumière de fin de journée avec le soleil qui commence à se coucher, qui était hyper joli. Avec les reflets dans l'eau et... En fin de compte, quand on n'a plus le temps de sortir, on savoure encore plus le moindre petit détail. Là, c'était le début de l'automne, donc les couleurs commençaient à apparaître sur les feuilles et c'était super joli. J'aimais beaucoup observer les carpes dans l'eau. À un moment, j'ai aperçu un jet d'échelle. J'étais vraiment contente parce qu'en fait, je l'ai aperçu en vol, donc j'ai essayé de retrouver l'endroit où il s'était posé. Et après j'ai réussi à le prendre en photo et il était vraiment beau, assez près et très peu farouche. Il a vraiment des plumes bleues magnifiques. J'aime beaucoup cet oiseau. J'adore aussi regarder la lumière qui traverse les feuilles, là, comme pour cette feuille de fougère. Je trouvais ça vraiment tellement beau. Ensuite, il y a une zone dans le jardin qui fait un peu plus sauvage et je trouve ça super joli. On a l'impression vraiment d'avoir quitté Paris. Et c'est vraiment ressourçant, ce type de balade. J'aimerais beaucoup un jour aller au Japon pour voir justement ce type de jardin. Et je pense que c'est vraiment l'automne qui me plairait le plus. Enfin, même si ça doit être magnifique au printemps avec les fleurs des cerisiers. J'aime beaucoup voir vraiment tous les arbres avec les couleurs rouges. Ça doit être superbe. Là, j'étais en train de faire le shooting photo pour ma collection d'automne. Alors j'aime beaucoup cette partie-là, mais surtout quand j'ai du temps, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, en fait c'est très long à faire parfois. En fait parfois ça va être très rapide, il y a des photos où on peut avoir les idées directement de comment on va placer tel ou tel objet, et il y en a d'autres où parfois il faut un peu tâtonner pour trouver vraiment le rendu, la disposition qui nous plaît le plus. Cette collection d'automne, que je trouvais assez chaleureuse au niveau des couleurs, et ça m'a vraiment touchée de voir à quel point elle vous avait plu. C'était la première fois que j'ai eu des cartes aussi vite épuisées. Donc je vous remercie encore pour votre soutien. Pour mon illustration Le goûter magique, je me suis inspirée de la jolie tasse de Vanilla Hachery. J'aime beaucoup cette créatrice, je trouve que ses céramiques sont toujours magnifiques. Et le joli set citrouille en tissu, ainsi que les autres tissus qui m'ont servi pour cette photo, viennent de chez l'atelier d'Amandine.
je trouvais ça assez sympa de rajouter des petits bonbons pour amener la touche gourmande d'Halloween et quelques couleurs sur la photo. Là, pour faire une petite pause, je me suis lancée dans de la pâtisserie. Donc j'ai pris une recette qui était fournie avec le moule. Par contre, la pâte était vraiment galère parce qu'elle était hyper collante. Donc j'ai passé vraiment beaucoup de temps à chaque fois à enlever ce qui était coincé dans le fouet. Et il y a une partie où ça faisait beaucoup de grumeaux, donc j'ai dû aussi passer un moment le fouet électrique pour arriver à m'en sortir. Pour bien mettre la pâte dans chaque moule et que la forme se fasse bien, j'utilisais un petit bâton comme ça pour le mettre sur les côtés et qu'il n'y ait pas de bulles, de creux. Les gâteaux étaient plutôt bons, mais j'ai été un peu déçue par la recette parce que le rendu n'était pas vraiment ce que je voulais. Comme vous pouvez le voir, les gâteaux ont beaucoup gonflé. Enfin, limite on dirait des madeleines tellement ça fait une grosse bosse. Et à la base, normalement, c'était pas censé gonfler autant. Donc je me suis dit peut-être qu'ils avaient été un poil trop remplis. Peut-être que j'aurais dû mettre juste à la moitié finalement de pâte dans les moules. Et je pense que de toute façon, la prochaine fois j'essaierai une nouvelle recette parce que même si elle était bonne, je n'étais pas hyper convaincue par cette recette. Et il y avait le petit bloc-notes d'automne que j'ai fait là cette année, où j'ai fait un petit clin d'œil pour ma théière renard dessus. Et pour améliorer et que ce soit meilleur et plus joli, après je les ai trempés dans du chocolat fondu. Le samedi 22 octobre, j'ai été faire un atelier d'aquarelle au Renard Café. C'était la première fois que je donnais un atelier d'aquarelle et c'était vraiment chouette comme expérience. C'était vraiment un plaisir de pouvoir voir les gens en direct, de pouvoir partager cette passion commune et dans un aussi joli cadre. D'ailleurs, j'ai goûté ce cake au yuzu qui était hyper bon. Pendant l'atelier, on a pris le temps d'abord de s'entraîner à dessiner avant de se lancer directement avec de la peinture. Et c'était vraiment génial de voir chaque interprétation parce que le but était vraiment de laisser libre cours à la créativité de chaque personne et de ne pas forcément reproduire à l'identique le modèle que j'avais fait. J'étais vraiment heureuse de partager ce moment avec vous. Je ne sais pas si je ferai d'autres ateliers, mais si j'ai l'occasion, je pense que ça me plairait beaucoup. Là, je suis allée à la librairie Smith & Son à Paris. C'est une librairie anglaise avec donc des livres anglais où il y a aussi un petit peu de vaisselle, de produits gourmands comme des biscuits ou du thé. Donc ils avaient plein de jolies choses, comme ce motif casse-noisette qui était vraiment superbe. Et plein de jolies petites souris en feutrine. Ils avaient vraiment de jolies décos de sapin. Et c'était agréable de voir un beau rayon d'Halloween parce que c'est vrai qu'en France on n'en a pas beaucoup en général. Elles étaient vraiment très très mignonnes, leurs petites figurines en feutrine. Surtout ce petit chat Dracula, trop mignon. Et j'ai été contente de découvrir dans cette librairie le livre d'une illustratrice que j'aime beaucoup. Son compte Instagram s'appelle Ra-A, je crois. Après, pour être sûre de ne pas faire d'erreur, je vous marquerai les informations dans la barre d'infos. C'est vraiment superbe, j'adore ces illustrations. Je trouve que c'est très doux. Et donc c'est des illustrations faites en numérique, mais
et j'aime beaucoup quand même, il y a un côté chaleureux, assez attendrissant. Et j'ai pas encore eu le temps de lire l'histoire, mais déjà rien que de feuilleter le livre, c'était un plaisir. Sinon j'ai aussi craqué sur le joli calendrier de Bromley Edge. Je l'avais déjà vu depuis un moment et il était épuisé quasiment partout sur internet. Et j'ai aussi craqué sur une jolie tasse de Noël. La marque c'est Green Gate. Je suis allée voir les décorations de Noël dans quelques boutiques, et en particulier Sauce Rengren que j'aime beaucoup. Et donc j'ai pris des pochettes pour emballer et offrir des cadeaux à Noël. J'ai pris aussi des petites étiquettes qui étaient vraiment trop mignonnes. J'ai pris cette petite souris, ils avaient beaucoup de choix au niveau des souris en feutrine. J'aimais beaucoup les couleurs et la tenue de celle-ci. Et j'ai pris cette décoration de sapin. Et j'ai surtout beaucoup craqué sur leurs boîtes en métal. Ils ont un large choix de boîtes de plein de tailles différentes, avec donc des souris dessus ou des petits personnages avec des animaux. J'adore celle-ci avec le renard et le verre, je trouve que c'est un très beau verre qu'on ne voit pas souvent. Et pour le coup, les boîtes en métal, je trouve qu'il y avait des prix vraiment abordables, donc c'est assez chouette de pouvoir se faire plaisir à petit prix de temps en temps. Coucou! On arrive à la fin du vlog. Là, dans 2-3 jours, je pars en Bretagne chez Pauline de Juste pour goûter pour faire les emballages du calendrier de l'Avent. Donc là, on se rapproche du bout du projet. On a hâte, il nous reste encore un produit qu'on n'a pas reçu. Alors ça c'est vraiment je trouve que c'est vraiment le pire, le moment où on est dans le stress justement de savoir si on va tout avoir à temps. Parce qu'il faut avoir tout à temps, encore plus pour un projet comme ça. Enfin, on n'a pas envie d'avoir du retard dans n'importe quel projet. Mais là un calendrier de l'Avent, on a besoin de l'ouvrir le 1er décembre, donc c'est sûr que faut quand même prévoir une marge parce qu'on sait qu'avec la Poste ou Mondial Relais, parfois il y a des délais qui peuvent être un petit peu plus longs que prévu. Et donc j'espère vraiment qu'on va réussir à tout envoyer à temps. En tout cas, on va faire en sorte que ce soit possible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Pauline a reçu les tasses de Noël. Donc ça, c'est vraiment... ça nous enlève un poids, parce que ça, on a eu tellement de galères là-dessus qu'on pensait vraiment pas les avoir à temps, pour le coup, si ça continuait. Donc on est vraiment heureuse de les avoir à temps, et elles sont vraiment jolies. On a réussi à avoir le visuel avec une taille assez grande. Donc j'ai hâte de la voir en vrai, parce que pour l'instant j'ai vu juste les photos. Et hâte de vous la dévoiler aussi. Sinon c'est vrai que là, la dernière semaine, la dernière ligne droite du projet où j'ai dû terminer toutes les illustrations pour les envoyer à un imprimeur. Parce qu'en fait, donc chaque produit, enfin pas chaque produit, mais il y a différents produits qui ont différents imprimeurs. Du coup, par exemple, la tasse, elle est imprimée en Allemagne. Le torchon il est imprimé en Angleterre, donc à la base j'essaye d'avoir quasiment tout le temps imprimé en France, sauf que on a passé beaucoup de temps avec Pauline à chercher et c'est pas forcément simple de trouver en France qui soit dans notre budget, etc. Et donc on cherche à la fois des choses qui soient de bonne qualité, parce que c'est hyper important pour moi d'avoir proposer des produits de qualité vraiment, et aussi si possible qu'ils soient abordables, parce que le but n'est pas d'avoir un truc hyper cher non plus. Malheureusement, bon, la tasse là elle sera un petit peu plus chère que celle de printemps, vu que c'est une qualité supérieure de porcelaine. Et toutes les impressions qui sont plus carte postale, marque-page, affiche, c'est un imprimeur qui est à Paris. Donc ça c'est hyper pratique parce que je peux aller directement les chercher, pas besoin de faire des livraisons. Donc ça fait aussi un petit peu économiser sur les frais. C'est vrai qu'il y a vraiment des imprimeurs un peu partout, mais du coup c'est ça qui est compliqué aussi, c'est qu'en fonction des produits et des imprimeurs c'est pas les mêmes délais, donc il faut vraiment prévoir un planning à l'avance lorsqu'on fait ce genre de projet avec beaucoup de produits différents et donc beaucoup d'imprimeurs différents. Mais donc du coup là, la dernière ligne droite, j'ai dû finir les illustrations en même temps, j'avais le Covid. C'était l'horreur, vraiment. J'étais passée entre les mailles du filet, je l'avais encore jamais eu. J'étais quand même donc bien malade, mais le plus dur c'était de devoir travailler en même temps en fait. Et on peut pas dire que j'étais hyper efficace, du coup j'étais hyper lente.
pour peindre, etc. Enfin, la motivation, elle était clairement pas là du tout. Donc du coup, c'est vrai que c'était pas simple, enfin j'étais un peu dans le stress pour respecter les délais, mais au final j'ai réussi. Là j'ai récupéré toutes les illustrations pour les affiches, les cartes, etc. Et du coup, à part un produit qu'on attend encore, on est plutôt rassuré à ce niveau-là, au niveau des délais. Mais normalement, on devrait le recevoir la semaine prochaine, le dernier produit. Donc on a hâte de vous dévoiler tout ça. Là il fait très sombre dehors en ce moment, donc j'ai essayé de rajouter une petite lumière. Je sais pas si ça va aller pour filmer. C'est un peu compliqué la gestion de la lumière à certains moments. Alors si vous entendez des bruits à certains moments en fond, c'est peut-être parce qu'il y a des travaux en ce moment. C'est un peu compliqué. Bon, il y a aussi les chats parfois qui font du bruit, mais là c'est surtout les travaux. D'ailleurs je vous avais dit que je vous montrerai la boîte en métal de Noël à la fin de ce vlog. Donc tous ceux qui veulent garder la surprise et qui ne veulent pas la voir, c'est le moment de couper le vlog. Et dans ce cas je vous dis au revoir. Et sinon tous les curieux, bah, vous pouvez rester et je vais vous la montrer un petit peu plus en détail. Je vous la montre, voilà. Comme ça vous pouvez vous rendre compte en plus de la taille de la boîte. Elle est assez grande, vous voyez, par rapport à la taille de ma main. Ça permet à la fois de ranger soit des... donc vous pouvez mettre des petits objets, mais ça peut aussi servir pour mettre des gâteaux. Pour conserver par exemple des biscuits ou même des scones, vous pouvez les conserver dedans. Et c'est imprimé en France pour le coup cette boîte. Et bah, je vais vous la montrer, je vais filmer un peu plus près pour vous montrer en détail. Et vous me direz ce que vous en pensez, j'espère vraiment qu'elle va beaucoup vous plaire. Parce que j'ai passé énormément de temps sur l'illustration, je pense que vraiment, par rapport à tout ce que j'ai fait pour le calendrier, elle fait partie des illustrations qui ont été les plus complexes et les plus longues à réaliser. Et donc je suis vraiment la plus fière, enfin je suis vraiment fière parce que j'ai réussi à mettre pas mal de détails. Enfin j'avais pas l'habitude de faire des illustrations avec autant de détails dedans et qui racontent un peu une histoire. J'espère que ce petit aperçu en exclusivité de la boîte vous aura plu. Ça vous aura permis de vous faire un peu plus une idée du produit et de à quoi il ressemble, parce que c'est vrai que parfois c'est un peu dur de commander quand on voit pas en vrai ce qu'on achète. Et donc tous ceux qui ont pris le calendrier de l'Avent, bah, vous aurez la boîte parce que c'est le contenant. La plupart des produits seront dedans, à part la tasse qui ne peut pas rentrer dedans bien sûr, et peut-être un ou deux produits comme le torchon. On fait en priorité, on va mettre en priorité les biscuits de Pauline dedans et autres friandises pour que ce soit bien protégé. Mais si on peut faire rentrer le maximum de choses, on le fera. Ensuite, il y avait aussi les personnes qui avaient précommandé la boîte seule et la boîte en coffret avec quelques petites surprises dedans. Donc toutes ces précommandes seront envoyées dès que les calendriers auront été expédiés. Donc en sachant que les calendriers seront expédiés vers le 21 novembre, donc ensuite ce sera les précommandes. Et sinon il me reste donc une petite quantité de boîtes que je mettrai en vente fin novembre avec le reste de la collection Noël sur ma boutique. Donc de toute façon je vous préviendrai sur Instagram, je vous mettrai la date d'ouverture. Pour l'instant je ne sais pas du tout. En fait je pourrais connaître la date que lorsque j'aurai vraiment fini tous les envois. Et donc ça sera une quantité bien sûr limitée. Parce que bah, déjà on en a commandé quand même une grosse quantité de boîtes grâce aux précommandes, mais on peut pas non plus investir dans d'énormes quantités, c'est quand même un produit qui coûte assez cher. Donc voilà, je préfère prévenir que de toute façon bah, toutes les quantités sont limitées, mais il y a certains produits où les quantités seront plus petites que d'autres, comme la boîte, celle-ci, voilà, il n'y restera pas forcément une énorme quantité. Mais j'en garderai aussi quelques-unes pour mettre sur mon marché de Noël à Clamart en décembre. Donc je vous souhaite une très bonne journée et merci d'avoir suivi le vlog, j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si la boîte vous plaît, et je vous dis à bientôt.